réagir. On est avec Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique, pour parler précisément de la vie de Jésus. Donc on a parlé de sa naissance, on va parler évidemment de comment Jésus devient-il Jésus. C'est ça qui nous intéresse. Donc il y a cette enfance, et puis comment Jésus devient-il Jésus ? Alors, si on est toujours dans ce que disent les textes historiques, là, ça devient complètement parcellaire et même totalement lacunaire. Donc, c'est là où les évangiles viennent à la rescousse. Ce qui est assez beau dans l'histoire de Jésus, qui peut être d'ailleurs un peu mystérieux, c'est que ce qu'on appelle la vie publique de Jésus, le moment où il se met à prêcher, en fait, arrive assez tardivement, puisque c'est au début de la trentaine, quoi. Quand il a environ 30 ans. Son adolescence, avant, il grandit. En toute logique, il travaille avec Joseph. Donc, ça veut dire que Joseph étant charpentier, le Christ lui-même va travailler de ses mains, ce qui est assez beau d'ailleurs, parce que ça veut dire que d'une certaine façon, Dieu lui-même sanctifie le travail manuel. Donc, il va travailler, il va construire tout ce qu'un charpentier peut construire. Il va bien sûr apprendre. Là aussi, c'est un mystère, parce que l'Église, en tout cas, enseigne que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et donc, en tant qu'homme, tout en restant pleinement Dieu, il va apprendre en fait le contenu de la foi de ses pères, et ensuite il va pouvoir prêcher pour les dernières années de sa vie de manière publique, et prêcher ce qu'on appelle la bonne nouvelle avec un B majuscule. Alors, il vit où à ce moment-là ? À ce moment-là, Jésus vit à Nazareth. Il fait partie d'un groupe, c'est là où on vivait ce qu'on appelait les Nazaréens, qui étaient des Juifs qui se disaient descendants du roi David lui-même. C'est d'ailleurs comme ça que Jésus se revendique lui-même de la descendance du roi David. Et donc, il grandit à Nazareth. Et puis, il va se mettre, à un moment donné, pour sa vie publique, il va se mettre en marche vers Jérusalem. Alors, il va parcourir la Galilée, donc ça va être des parcours, des allers-retours, ça et là, jusqu'à aller à Jérusalem. Et l'entrée triomphale de Jérusalem, qui est le dimanche des Rameaux, que l'Église a célébré il y a une semaine, et bien sûr la Passion et la Crucifixion le vendredi saint, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est combien de personnes, les Nazaréens ? Les Nazaréens, c'était des petits groupes, c'était des familles dans des villages, donc ça devait être quelques centaines de personnes, peut-être quelques milliers, pas plus. Mais ce sont vraiment c'est ça ce qui est assez fascinant, c'est que toute l'histoire du Christ se passe au début vraiment dans des petites communautés humaines, et ensuite peu à peu il va se mettre à prêcher, bien sûr à faire des miracles, et c'est là où la foule va grossir jusqu'à cette entrée donc triomphale dans Jérusalem. Alors là, on est d'accord, on parle de l'histoire, on parle pas de la foi. Tout ça est avéré, c'est ça qui est important de le dire. Que dites-vous ? Tout ça est prouvable. Voilà, tout ça est avéré, est prouvable, et au-delà. Donc et c'est ça qui nous intéresse. Et puis après, chacun peut avoir une interprétation de cette séquence-là. Pourquoi souhaite-t-il entrer à Jérusalem ? À Jérusalem, parce que c'est là où il doit être crucifié. Et donc c'est là où il doit aller pour donner sa vie. En plus, Jérusalem, c'est une ville qui a évidemment un statut particulier. C'est la ville sainte par excellence. C'est là où se dressait le temple. On parle beaucoup de Jérusalem dans l'écriture sainte, dans les psaumes. Donc Jérusalem, c'était vraiment le cœur battant de la religion juive. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on a la chance de pouvoir aller à Jérusalem, c'est une expérience qui est renversante, parce que Jérusalem est un lieu très important pour les juifs, pour les chrétiens, même les musulmans. Et quand on est sur place, il y a vraiment une sorte de bourdonnement, il y a un peu une sorte de bourdonnement métaphysique qu'on ressent, qui est très très fort. Moi je me souviens, j'en parlais d'ailleurs avec une amie journaliste qui elle est athée. Elle me disait, j'ai fait un reportage à Jérusalem et je ne sais pas ce qui s'est passé, et sur place j'ai senti il y a quelque chose, alors c'est pas pour ça qu'elle s'est mise à croire en Dieu, mais elle dit quelque chose se joue là-bas, et donc c'est logique que le Christ aille à Jérusalem pour sa passion. Il est 16h23, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1, c'est le vendredi saint aujourd'hui, nous sommes avec Constantin de Vergennes, qui est journaliste à France Catholique, pour parler précisément de la vie de Jésus, et vous venez de dire une chose, et j'imagine que ceux qui nous écoutent n'ont peut-être pas saisi précisément ce que vous vouliez dire. Je vous ai dit, pourquoi entre-t-il dans Jérusalem, et vous m'avez dit parce qu'il veut être crucifié pour donner sa vie. Que signifie cette phrase, il veut être crucifié ? Là encore, c'est tout le mystère.
hier, c'était le jeudi saint, et il y a au début de l'évangile qui est lu, à chaque messe, on lit un évangile, et à la messe du jeudi saint, il y a un verset qui est bouleversant, qui dit que, donc c'est la scène, c'est le moment où il va rompre le pain et le vin, et il va vraiment ensuite se mettre en route pour Jérusalem, et Saint Jean, l'évangéliste, dit que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors ça, c'est assez vertigineux. Et en fait, il veut aller, il veut aller se faire crucifier, si on veut. En fait, il veut aller donner sa vie, parce que c'est la marque d'amour ultime. Il n'y a pas de plus grande marque d'amour. On peut, même aujourd'hui, je veux dire, on peut donner des milliers, des millions d'euros à quelqu'un pour lui prouver qu'on l'aime. Ça ne vaudra pas le fait de se sacrifier et de donner sa vie. Et toute l'histoire du salut est orientée vers cette crucifixion et ensuite la résurrection. Et le Christ, en fait, va offrir sa vie pour racheter l'humanité pécheresse. Bon, il entre dans Jérusalem, et que se passe-t-il à ce moment-là ? Alors, quand il entre dans Jérusalem, donc d'abord il y a une semaine, effectivement, les rameaux, la foule l'acclame, elle dit c'est le Messie qui est là. Bien sûr, ça commence à faire jaser les autorités qui sont sur place, parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de cet homme qui est perçu comme un agitateur, qui fait des miracles, notamment un miracle le jour du sabbat où on est censé ne pas travailler. En plus de ça, on apprend qu'il dit qu'il pardonne les péchés, alors que pardonner les péchés, normalement, c'est réservé uniquement à Dieu. Et il y a donc de l'agitation, et le fait qu'il soit à Jérusalem, eh bien, tous les grands chefs religieux décident de sauter sur l'occasion et de le faire arrêter. Et qui sont ces grands chefs religieux ? C'est les grands chefs du Sanhédrin, qui sont les pharisiens, qui sont, une secte juive de l'époque. Alors secte dans le sens, dans le vocabulaire, religieux, ça veut dire un groupe, un groupement, un courant qui veut le faire arrêter. Grâce à la trahison de Judas, voilà l'épisode bien connu de la trahison de Judas, et à ce moment-là, il est arrêté et il est condamné. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer la vie de Jésus. C'est un cours qui est à la fois de catéchisme et d'histoire, finalement, qu'on vous propose avec Constantin de Vergennes. Moi, je trouve passionnant cette remise à niveau. Il y a peut-être des choses, d'ailleurs, que vous aviez oubliées. Et je mets de côté, évidemment, la foi qu'on croit ou non en Jésus-Christ. Cette histoire-là a marqué le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Le christianisme a marqué le monde. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait sauvé. Aimez-vous les uns les autres, qui est la promesse de l'Église de Rome, qui est la promesse du christianisme. Aussi. Oui, mais aimez-vous les uns les... J'entends bien, mais aimez-vous les uns les autres, j'ai le sentiment que les hommes font l'inverse. Il est 16h26. 2000 ans. Sauf entre nous, bien sûr. Nous aimons, mais j'étais obligé quand même de faire tout à l'heure la police. Nous sommes avec Sarah Salman, Fabien Teniente, Christophe Bordet, Jules Torres et Olivier Guénec. Et nous sommes avec Constantin de Vergennes, journaliste à France Catholique, pour parler de la vie de Jésus et notamment ces derniers moments, puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi saint. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où nous étions dans l'entrée de Jérusalem? Vous parliez effectivement des chefs religieux qui s'émeuvent de la présence de Jésus dans Jérusalem. Et que va-t-il se passer ? Jésus va être condamné. Alors, ce qui est intéressant de relever, c'est que dans les évangiles, finalement, le circuit judiciaire, si on peut dire, de Jésus est assez logique. C'est-à-dire que les grands chefs des pharisiens vont en fait l'amener à Ponce Pilate, qui était le gouverneur romain, parce que ils posent la question. En fait, d'abord, ils le traduisent en justice de manière illégale, d'ailleurs, selon leurs propres droits, en pleine nuit, et ils lui demandent est-ce que vraiment tu es celui que tu dis être? Et le Christ leur fait une réponse où il dit qu'il est le Fils de l'homme. Alors c'est une expression qui peut paraître un peu compliquée, en fait, qui renvoie. Ça veut dire quoi, ça? Alors, justement, en fait, ça renvoie à une prophétie de Daniel, qui est un prophète de l'Ancien Testament, où il parle en fait du Fils de l'homme, qui en fait, en gros, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand Jésus dit ça, les pharisiens qui sont cultivés savent de quoi il parle, et donc ils se mettent à déchirer leurs vêtements, qui était vraiment le signe de l'outrage, du scandale. Ils se déchirent leurs vêtements en disant voilà, cet homme blasphème, il faut le tuer. Et comme ils n'ont pas le pouvoir de le tuer lui-même, parce qu'ils sont sous occupation romaine, eh bien ils l'emmènent à Ponce Pilate, qui l'interroge, bien sûr. C'est le célèbre interrogatoire de Jésus, qui est très marquant parce que Jésus ne dit rien, ou quasiment rien. Quand Pilate lui dit « mais tu dis que tu es le roi des Juifs », Jésus lui dit c'est toi-même qui le dis. Donc il fait des réponses qui remettent un peu Pilate face à sa propre responsabilité. Pilate va voir la foule.
La foule lui dit, il dit à la foule qu'il n'a rien trouvé de répréhensible chez cet homme, donc il veut le relâcher. La foule fait pression, motivée d'ailleurs par les chefs. Ce qui rappelle à quel point la foule d'ailleurs peut être dangereuse. C'est vraiment l'exemple type. La foule demande sa mort. Pilate dit qu'il ne veut pas le tuer, donc il décide de le faire flageller. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, quand on sait que les Romains flagellaient avec ce qu'on appelle un flagrum, qui était une sorte de petit fouet, mais c'était pas juste des lanières. Il y avait en fait des morceaux de plomb. Enfin, c'était très violent. Et donc le Christ qui est flagellé vit bien sûr une épreuve physique terrible. Il est de nouveau présenté à la foule, donc là il faut l'imaginer complètement ensanglanté. Pilate à nouveau dit voilà, est-ce que je peux le relâcher? La foule dit non, il faut le tuer. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas l'ami de César. Donc ça c'est terrible parce que c'est une pression politique de la foule vers Pilate. Pilate prend peur, il se lave les mains, d'où l'expression s'en laver les mains, et il décide de le faire crucifier. Et c'est ainsi que Jésus porte sa croix et va être crucifié. D'où vient le mot, le nom Christ, christianisme? Alors, Christ, ça veut dire celui qui est oint. Alors, oint du verbe oindre, Christos, en grec, qui est le oint loin du Seigneur. Alors, en deux mots, par l'apostrophe Bien sûr. ONT, loin du Seigneur. C'est cette personne, Dieu fait homme, qui est choisi. L'onction dans toute l'histoire sainte, c'est la marque de l'élection. Donc, le fait que Jésus, soit loin du Seigneur, ça veut dire que c'est le Messie qui est attendu. Jésus est crucifié le dimanche, et là on entre dans la foi chrétienne, il ressuscite physiquement, il revient à lui-même, et ça c'est la promesse du christianisme, de revenir tel que nous étions. Et il y aura des témoins qui vont le assurer de ce retour. Voilà, alors c'est là où le travail de l'historien touche à sa fin et où la foi peut venir non pas remplacer mais compléter. Effectivement, il y a eu des témoignages, beaucoup de témoignages de personnes qui disent avoir vu le Christ. Et puis le fait que le témoignage, ce ne sont pas tant d'ailleurs des paroles ou des écrits, c'est le fait que bien tous les apôtres, par tradition, sont morts martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont été prêts à donner leur vie au nom de l'idée sur laquelle le Christ qu'ils avaient suivi était ressuscité. Et donc c'est un des arguments en faveur, de l'historicité de la résurrection, c'est que toutes ces personnes n'auraient pas donné leur vie, ne seraient pas allées mourir pour faire progresser cette idée qui ne serait pas vraie, qu'ils n'auraient pas vue de leurs propres yeux. Quand est-ce que le christianisme naît et quand est-ce que la religion chrétienne, après la mort de Jésus, prend d'une certaine manière son essor ? C'est immédiat. C'est dès le début. D'abord, en fait, il y a cette séquence qui est très belle, très vertigineuse, où le Christ dit à Pierre, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Donc l'église est créée à partir de ce moment-là. Alors, bien sûr, entre la résurrection et ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint descend sur les apôtres. 40 jours plus tard. Alors il y a une période qu'on imagine un peu, sans doute un peu troublée, quand même pour les apôtres. Mais c'est dès la Pentecôte en fait que tout le monde, tous les apôtres vont évangéliser et très rapidement, ça se diffuse dans le monde entier. Et le poids de la religion chrétienne arrive. Je pensais quand même qu'il y avait un temps dans le 1er siècle. Je pouvais imaginer que l'influence reste légère. Et vous semblez me dire que non. Non, alors disons que ça se diffuse, mais notamment dans l'Empire romain, il faut attendre effectivement plusieurs siècles avant que le christianisme ait le droit de citer. Mais ce qui est très beau de remarquer, c'est que tous les premiers siècles, en fait, il y a énormément de martyrs et de chrétiens qui sont prêts à vivre clandestinement en sachant pertinemment que globalement, tous les 10, 15, 20 ans, ils savent qu'il y a une persécution qui va leur tomber dessus et qui seront très très nombreux à passer par le fil de l'épée notamment. Alors, tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens sont catholiques. Tous les chrétiens sont catholiques, mais tous les catholiques... mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Tous les chrétiens ne sont pas catholiques, voilà. Tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Tous les catholiques sont chrétiens, par définition, puisque le christianisme, vous avez les protestants, vous avez les orthodoxes, les églises orientales. Vous avez de nombreuses églises qui
durant ces 2000 ans, seront sous l'influence de Jésus-Christ, mais avec, alors est-ce des variantes, on appelle ça comme on veut, le mot est un peu trivial. Vous vouliez poser une question, Christophe Bordet? Une question simple, et je pense que beaucoup de gens se la posent en réalité. Évidemment, 2026 ans en arrière, on n'a pas de photo, ça n'existe pas. Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des écrits sur à quoi ressemblait réellement Jésus? Parce qu'on a une représentation dans nos églises, mais en réalité, c'est une représentation qui ne correspond pas forcément à ce qu'il était. Donc, Non, effectivement, il n'y a pas de description. Il n'a jamais fait de selfie, quoi. Il n'y a pas non, à l'époque, notamment, il n'y a pas de description physique. Ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a beaucoup de ce qu'on appelle des évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenus. Après, il y a beaucoup de La plus importante, c'est Saint Paul. Celui mystiques. qui, entre guillemets, entretient la légende, c'est Saint Paul. ouais. Non, Des 4 évangélistes. non, parce que honnêtement, quand vous relisez, quand on lit les évangiles et les épîtres, c'est-à-dire les lettres que Saint Paul envoie aux communautés chrétiennes, d'abord, il n'y a pas de contradiction, il s'appuie sur ce qui a été écrit. Ce qui est vrai, c'est que Saint Paul a été un homme d'un zèle incroyable, et que ses écrits, il a vraiment cherché à stimuler les premières communautés chrétiennes, vraiment des premières années après le christianisme. Juste pour revenir sur la question de la description physique, parce que c'est vrai qu'il y a une question que tout le monde se pose. Non, il n'y a pas de description physique, et d'ailleurs c'est un bon moyen de reconnaître les textes dont il faut se méfier, c'est ceux qui donnent, parfois il y a des mystiques qui produisent des textes où il y a des descriptions physiques, la couleur des yeux d'un tel, il portait telle tunique. Généralement, c'est un peu curieux. Bon, c'est une histoire du monde, c'est une histoire de notre monde. Un dernier mot sur la tunique du Christ, sur le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, là aussi, c'est un grand mystère qui ne cesse jamais d'avoir des développements. Il y a encore quelques jours, il y a des scientifiques qui se sont repenchés sur l'ADN. Il y a en tout cas tout un faisceau d'indices, pour reprendre l'expression consacrée, qui montrent, qui plaident en tout cas en faveur de l'historicité du Saint-Suaire, avec notamment. Il est à Turin aujourd'hui. Exactement, et qui est conservé dans un coffre à Turin, qui est très rarement exposé parce qu'il est évidemment fragile, mais on a retrouvé du pollen, notamment, qui est présent en Terre Sainte, qui correspondrait à la période à laquelle le Christ s'est fait crucifier. Voilà, il y a beaucoup d'indices, en tout cas, qui peuvent nourrir la vie de foi. Écoutez, merci. On voulait faire un tour d'horizon de cette vie et je pense que ça aura intéressé nos auditeurs. Merci beaucoup, Constantin de Vergennes. Vous êtes journaliste à France Catholique. Évidemment, vous saluez notre ami Émeric Pourbet, Véronique Jacquier, bien sûr.